Je ne sais pas qui est le maître de qui ou l'ami de qui. En tout cas, Richard Ferrand, qui, je le rappelle, effectivement, a été depuis 2017 le très 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 fidèle ami et appui d'Emmanuel Macron, donc vient d'être élu, enfin vient d'être ratifié, on peut dire, par une commission des lois à la tête du Conseil constitutionnel. Olivier Marleix, vous êtes député LR. On vous a écouté justement hier, vous avez posé des questions à Richard Ferrand, et au-delà de ça, effectivement, peut-être expliquer aux gens ce qu'est le Conseil constitutionnel et l'importance qu'il a, parce que pour, je crois, beaucoup de Français, bon, c'est un conseil qui voit si la constitutionnalité, comme on dit, des lois, mais ça va beaucoup plus loin. Oui, en effet. Pour revenir sur Richard Ferrand, donc factuellement, il échappe au veto des 3/5, mais ça veut dire qu'il a 38 voix pour et 58 voix contre. Vous vous rendez compte quand même. Faut rappeler. C'est extraordinaire, ça. Il échappe à la révocation au 3/5 pour une voix. C'est donc, en soi, déjà, c'est un affaiblissement quand même. Sinon, un camouflé. Pour lui. Enfin, presque. Oui, c'est pas. D'ailleurs, c'est pas une bonne nouvelle pour l'institution, en fait, qu'il soit nommé président en étant le plus mal désigné du collège, et avec une autorité morale qui sera évidemment un peu plus faible. Là, c'est très intéressant, la chanson de Lamas, mon ami, c'est pour mettre. Ce qu'on reproche effectivement à Richard Ferrand, c'est pas un défaut d'ailleurs, c'est l'amitié et un vrai doute très profond sur le fait qu'il puisse des amitiés particulières, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais sans Superfit l'entendait, mais en tout cas je pense qu'effectivement, il ne présente pas les garanties d'être capable d'être indépendant, de dire non, ce devoir d'ingratitude, comme disait un grand juriste qui était le doyen Vedel. Alors, on nous oppose souvent les précédents de Jean-Louis Debré, qui a été nommé par Chirac, qui était le fidèle des fidèles de Chirac. Oui, mais il est nommé en mars 2007. On a 3 mois de la fin du mandat de Chirac, il peut pas se représenter. Et en fait, c'est un cadeau un peu empoisonné que fait Chirac à son successeur probable, Nicolas Sarkozy. Et personne n'imagine que Debré sera dépendant de Nicolas Sarkozy. Au contraire, il a été très indépendant, un peu trop sans doute au goût de Nicolas Sarkozy. De la même façon, pas me faire le défenseur de Laurent Fabius, dont je ne suis pas un très grand admirateur, mais quand François Hollande nomme Laurent Fabius... Personne n'imagine que Fabius va être la marionnette de Hollande. On sait qu'ils sont socialistes tous les deux. Malheureusement, c'est un peu le jeu que le président de la République a ce pouvoir de nomination. Mais vous savez, Fabius, c'est celui qui avait dit à propos de Hollande, on cache pas un éléphant derrière une fraise des bois. La fraise des bois, c'était Hollande. Donc, vous voyez l'image qu'il avait de lui-même et qu'il avait de François Hollande. Donc, oui, il serait indépendant. Ce qui garantit en fait cette indépendance, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui est un peu peut-être corseté par des principes juridiques. Voilà. Oui, c'est important. On a désigné hier Madame Wisniewski à une large majorité. Elle est modem, c'est pas ma famille politique. Mais Madame Wisniewski, moi je sais que c'est 40 ans de carrière de magistrate, 40 ans, dans des affaires très difficiles. Elle a été juge d'instruction dans l'affaire Elf. On se rappelle bien d'elle. Contre la gauche, contre la Mitterrandi. Elle a été magistrate dans l'affaire des emplois de la ville de Paris, Chirac. Totale indépendance, tout le monde en a pris pour son grade. Et j'ai siégé avec elle à la commission des lois de l'Assemblée. Je sais que c'est quelqu'un qui est qui a des principes juridiques tellement solides qu'elle sera indépendante, même si elle est nommée par Madame Bonne-Pilet. Voilà le sujet, voilà l'enjeu et la raison pour laquelle on ne pouvait pas faire confiance à Monsieur Ferrand. Alors oui, vous avez raison de le rappeler, le Conseil constitutionnel. En 58, quand De Gaulle crée le Conseil constitutionnel, ça succédait sous la 4ème République, il y avait déjà un machin. C'est uniquement un arbitre pour protéger en fait le pouvoir exécutif du pouvoir législatif. C'est vraiment ça. Dans la rationalisation du Parlement, De Gaulle ne veut pas que le législateur, dont le domaine a été réduit dans la Constitution de 58 à quelques matières, enfin un certain nombre de matières, puisse empiéter sur le pouvoir exécutif. Ce n'est que ça. Et effectivement, les choses ont énormément évolué. Ça a commencé assez rapidement après la mort du général de Gaulle, en 1971, où pour la première fois, le Conseil constitutionnel
a découvert, c'est son expression, il a découvert qu'il y avait des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui lui permettaient, au nom desquels il allait censurer le législateur. C'est-à-dire qu'on s'est mis à faire quoi? À partir de 71, on s'est mis à faire, si ce n'est de la politique, au moins de la philosophie. Le Conseil constitutionnel... Est-ce qu'on peut pas dire, Olivier Marax, qu'on s'était mis quand même à commencer à faire de la politique? Et d'où ce qui se passe aujourd'hui? Oui, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, celui qui saisit le Conseil constitutionnel en 71, c'est un opposant aux gaullistes. Il fait pas ça par hasard. Bien sûr, c'est une envie de changer un peu la pratique des institutions. Et puis, bah oui, depuis, il y a cette dérive politique. C'est-à-dire, à partir du moment où vous commencez à ne plus appliquer la lettre de la Constitution, et que vous appliquez des principes que vous découvrez, toutes sortes de principes. Hein, il en a inventé plein dans tous les domaines. Et ben oui, il y a ce risque que vous basculiez dans un jeu beaucoup plus contingent, pour reprendre une expression qui évolue avec le temps. Voilà. Et a fortiori, si il est composé de personnalités politiques qui ne sont pas des juristes, qui ne sont pas pétris de principes juridiques, mais qui peuvent subir des influences politiques. C'est vraiment le jeu, et on le voit avec tous les textes sur l'immigration. Moi, c'est pour ça que j'en veux beaucoup, d'ailleurs, pardon de le dire, mais à mes collègues députés du Rassemblement national d'avoir permis ça. On installe M. Ferrand pour 9 ans. Pour 9 ans. Dans 2 ans, Macron, c'est terminé. On va se payer Richard Ferrand pendant 7 ans. Alors, le principal enjeu, c'est quoi aujourd'hui? On le voit très bien. C'est tous les sujets immigration. C'est tous les textes sur l'immigration sur lesquels le Conseil constitutionnel nous oppose sa vision des choses. Pour la résumer très clairement, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel refuse de faire la différence, en matière d'accès au droit, par exemple, entre un Français et un étranger. Oui, voilà. D'accord. C'est pas un petit sujet. Non, c'est pas un sujet. La nation, elle est composée de citoyens français qui acceptent, plus ou moins, d'accueillir des étrangers sur leur sol dans des conditions qu'on détermine ensemble à travers la loi. Et le Conseil constitutionnel dit non. La loi, elle n'a pas le droit de faire des différences entre les Français et les étrangers. Ça n'est que ça. C'est toute l'affaire de Robert Ménard. Qui a refusé de marier à l'OQTF parce qu'il refuse de marier. Le Conseil constitutionnel dit, c'est pas nouveau, il dit depuis 93. Attention, un étranger, même en situation régulière, il a le droit à cette liberté fondamentale qu'est le mariage. Liberté fondamentale, on va chercher dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, les Républicains, on s'est fait taper par le Conseil constitutionnel quand on a voulu faire en 2024, en juin 2024, c'est vieux maintenant, je ne sais pas si vous en souvenez, un référendum d'initiative partagée pour restreindre l'accès aux droits sociaux, l'accès aux allocations aux étrangers. Et en disant, pour les allocations familiales, pour les APL, il faut au moins 5 ans de résidence ou 3 ans de cotisation à la sécurité sociale. Que nous a dit le Conseil constitutionnel? Ah non, vous ne pouvez pas faire ça, c'est beaucoup trop, on ne peut pas restreindre comme ça l'accès. Alors que, pardon, mais le Conseil constitutionnel admet par exemple que le RMI ne s'est ouvert qu'après 5 ans de résidence. Donc on voit tout ça fluctue. En fonction de la politique. Mais justement, je voudrais juste d'abord... Quand vous expliquez que le Rassemblement national, qui en principe, effectivement, sur l'histoire d'immigration, se pose en défenseur, effectivement, des Français, etc., quand vous expliquez qu'il s'est abstenu, vous, enfin, votre interprétation... Franchement, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Madame Le Pen se proclame matin, midi et soir première opposante au président Macron, fait des affiches pour le dire, etc. Et puis là, elle laisse s'installer quelqu'un qui est censé être le meilleur ami de son pire ennemi. Enfin, c'est incompréhensible, sauf évidemment à considérer qu'il y a un deal. Et moi, je pense qu'il y a un deal entre Macron et Le Pen qui a commencé avec la censure du gouvernement Barnier. Ça arrangeait tout le monde. Marine Le Pen n'avait pas envie d'avoir un Premier ministre de droite. Le couple Barnier-Retailleau faisait une politique de droite, assumait une politique de rupture, s'embêtait Marine Le Pen, et donc elle a décidé de le censurer. Ça faisait les affaires du président Macron, parce qu'il a un peu repris le pouvoir avec Bayrou. À l'époque, il voulait nommer Monsieur Le Cornu, je crois. Voilà, je pense qu'il y a... Alors le donnant-donnant, c'est quoi derrière? Écoutez, on verra ce qu'est la réponse du Conseil constitutionnel dans quelques semaines. Absolument. Sur la question de savoir si l'inéligibilité d'office...
peut s'imposer à quelqu'un condamné. Mais alors, monsieur le député, pour revenir quand même à Richard Ferrand, moi, oui. on n'est pas là en juge quand même, mais quand même, je rappelle l'histoire des mutuelles de Bretagne. Richard Ferrand était soupçonné à l'époque d'avoir profité de sa situation de directeur général des mutuelles de Bretagne de 98 à 2012 pour favoriser sa compagne, lui permettant d'acheter en 2011 un bien immobilier à Brest sans débourser un centime. Il avait été mis en examen en 2019. L'association Anticorps s'était pourvue en cassation en avril 2021 après une décision de la Cour d'appel de Douai. Cette dernière avait considéré que l'action publique contre Richard Ferrand concernant l'affaire des mutuelles de Bretagne était prescrite. Mais je rappelle que parmi les gens de la Cour d'appel de Douai, il y avait la magistrate Véronique Malbec, ça avait permis de classer l'affaire sans suite. Comme ça, par hasard, mais c'est sûrement par hasard, elle siège aujourd'hui au Conseil constitutionnel, nommée sur le conseil de Dupond-Moretti en 2022. Ça pose quand même quelques questions, tout ça, non ? Nommé par Richard Ferrand, si je me souviens. Par Richard Ferrand lui-même. Par Richard Ferrand lui-même. Elle était procureur général procureur à Rennes, et donc elle avait effectivement l'autorité sur le procureur qui a considéré que tout ça était prescrit. Donc oui, ça fait un peu passe-moi le sel, je te file la rhubarbe, quoi. Oui, cette affaire. Non, parce que ça dit quoi de nommer quelqu'un comme ça au Conseil constitutionnel ? Ça dit qu'il n'y a plus de principe. Je dirais, c'est quand même le Conseil constitutionnel, il est le gardien, vraiment le gardien du temple de nos grandes valeurs démocratiques, de nos principes, de notre Constitution, etc. Et effectivement, il n'a pas été condamné, merci la prescription. Mais enfin, il y avait des faits étaient suffisamment graves pour donner lieu à une mise en examen. La mise en examen s'obéit à des règles juridiques. Il a été mis en examen. D'ailleurs, les faits, il ne les a pas contestés. Hein. Bon, il ne les a pas contestés. Effectivement, il avait besoin de locaux pour sa mutuelle. Il dit à sa femme, tiens chérie, t'as qu'à acheter un truc, je te le louerai. Voilà. Et puis avec les revenus, d'ailleurs, je crois, la SCI en question est devenue propriétaire depuis d'un appartement à Paris, donc on a la constitution d'un patrimoine immobilier. Oui, c'est sordide. Dans tous les cas, c'est sordide. Et dans tous les cas, à mes yeux, ça n'aurait pas dû permettre de le nommer là. Donc aujourd'hui, c'est politique. Je pense que ça affaiblit l'institution, ce qui est la pire des choses. On vient de dire à quel point aujourd'hui le Conseil constitutionnel était quand même sous le regard des Français qui ont le sentiment, la loi immigration. Je suis parti de ceux avec Bruno Retailleau qui avons imposé au gouvernement, c'était Borne à l'époque, une version durcie de ce texte. Le Conseil constitutionnel l'a censuré de manière absolument scandaleuse. J'hésite pas à le dire, parce que en fait, vous savez, la Constitution permet qu'on amende comme on veut, le parlementaire, avec un lien même indirect avec le texte. Le Conseil constitutionnel n'a pas admis, alors que les liens nos amendements étaient totalement directs. Cette décision, elle est inexplicable, elle est absolument scandaleuse, elle est très politique. C'est pour ça que le président Macron échange par SMS avec des membres du Conseil constitutionnel qu'il a nommés. C'est absolument, il n'y a plus aucune réserve. Séparation des pouvoirs, bonjour. Voilà. Et donc cette institution, il faut la protéger parce qu'elle est importante. Et je pense qu'effectivement, affaiblir des personnalités sujettes à débat, c'est vraiment pas un service à rendre à l'institution. Et je crois que effectivement, c'est un problème, et vous le dites, c'est 9 ans, hein, la présidence du Conseil constitutionnel. C'est 9 ans. C'est la fonction, le mandat le plus long dans notre pays. Et on va s'en prendre pour 9 ans. Mais une fois encore, sur des sujets le combat, on va dire, aujourd'hui, entre le législateur, à travers la loi immigration, à travers d'autres lois, à travers ce projet de référendum que j'évoquais tout à l'heure, et le Conseil constitutionnel, il est sur des sujets hyper politiques. Les Français, 70%, enfin tous les sondages de monde, veulent un durcissement des règles en matière d'immigration. Le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, nous en empêche. Le Conseil constitutionnel, il est là pour protéger la démocratie, en théorie. Il n'est pas là pour l'empêcher. Et donc, ça veut dire qu'il doit... Quand il censure le législateur au nom de principes qu'il découvre, qu'il va chercher, etc., je pense qu'il doit le faire vraiment, vraiment d'une main tremblante. Parce qu'il n'a pas la même légitimité que les parlementaires élus au suffrage universel direct par... Ils ne sont pas élus. Par les Français. Et malheureusement, il n'y a pas cette retenue aujourd'hui, de moins en moins en tout cas. En tout cas, voilà, peut-être pas le meilleur des jours pour la démocratie. Merci, Olivier Marleix. Merci pour votre intervention. Je crois qu'il faudra, vous savez, et vous le savez mieux que moi, il faudra encore une fois que la séparation des pouvoirs, que les lanceurs d'alerte et que les législateurs, comme les journalistes, surveillent, voient et disent.